Voilà, donc je suis orléanais d'origine, mes parents étaient boulangers, issus tous les deux d'une famille de boulangers, donc ça forge le fait que l'on est pétri comme le pain. Et puis j'ai fait des études d'administration économique et sociale avant de rentrer au séminaire d'Orléans. J'ai été ordonné prêtre le 1er juin 1986 pour le diocèse d'Orléans, où j'ai fait différents ministères en paroisse ou bien aussi en formation pour le séminaire. J'ai été vicaire général du diocèse d'Orléans et j'ai été appelé à l'épiscopat par le pape Benoît XVI au mois de novembre 2008 et j'ai été ordonné évêque auxiliaire de Rennes le 18 janvier 2009 et donc je viens de passer presque 9 années dans le diocèse de Rennes avant d'arriver ici dans le diocèse d'Hérédax. C'est un diocèse que je vais totalement découvrir parce que c'est un diocèse que j'ai traversé bien des fois, notamment pour aller à Lourdes, mais où je ne me suis pratiquement jamais arrêté. Donc c'est une grande grâce pour moi de découvrir un diocèse nouveau, à la fois dans les personnes, dans les paysages, dans les relations et dans toute son histoire. Alors l'évêque, c'est l'ensemble des évêques d'aujourd'hui, c'est le collège des apôtres d'hier. Donc il y a une sorte d'envoi en mission qui est donné aux apôtres et donc aux évêques d'aujourd'hui, ce qui veut dire que l'évêque est en première ligne pour l'envoi en mission dans le territoire qui lui est confié, qu'on appelle un diocèse. Et donc c'est lui qui doit veiller à ce que la foi soit annoncée, célébrée, vécue le plus possible avec ses collaborateurs, les premiers étant les prêtres, et puis aussi les diacres, et puis tous ceux qui sont investis dans la vie de l'Église pour que nous puissions annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui vient dans notre monde, comme il est venu à Noël, qu'on va bientôt célébrer, et dont nous attendons le retour à la fin des temps. Alors, la première chose, ça va être d'abord de connaître le diocèse. Et donc, je vais tâcher dans les prochains mois de visiter un petit peu toutes les paroisses, les mouvements, les services, pour découvrir les personnes et puis me rendre compte aussi quels sont les besoins, hein, quelle est l'histoire du diocèse, quelles sont les marques. Hein. Je n'ai pas de programme préalable, si ce n'est celui d'annoncer l'Évangile, et puis de voir comment cette annonce peut concrètement se réaliser dans le département des Landes, avec son histoire, avec sa diversité aussi. Je sais qu'il y a eu un synode diocésain dans les années 92. Bon, ça fait 25 ans. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour que l'Évangile continue d'être annoncé dans toutes les générations et que ça là, atteigne les cœurs? C'est une expression du pape François, une église en sortie. Euh, ça ne veut pas forcément dire qu'il faut aller très loin, mais ça veut dire qu'il ne faut pas rester enfermé, en tout cas dans son cœur. Et c'est vrai qu'il y a un changement profond de mentalité qui va peut-être être demandé aux chrétiens, plutôt que de toujours se plaindre que les choses ne vont pas. Et bien, souvent, quand on sort, on se rend compte qu'il y a d'autres détresses qui ne sont pas les mêmes et qu'on peut aider à faire vivre ces détresses. Et je trouve que c'est intéressant cette expression qui va nous permettre peut-être d'être davantage missionnaires. C'est aussi une belle expression du pape François qui est disciple missionnaire. C'est vrai qu'on ne peut pas être disciple si on n'est pas missionnaire, et on ne peut pas être missionnaire si on n'est pas d'abord disciple du Christ. Donc vous avez pris le bon terme de l'installation. Donc la stalle de l'évêque, ça s'appelle la cathèdre, ce qui a donné le nom de cathédrale, qui est donc l'église de l'évêque. Et le signe que je serai vraiment l'évêque titulaire du diocèse d'Aire et d'Ax sera le fait que l'archevêque de Bordeaux, Monseigneur Jean-Pierre Ricard, va m'introduire et me faire asseoir sur la cathèdre de l'évêque d'Aire et d'Ax. Et c'est ça qui va manifester le fait que je serai vraiment l'évêque, avec tout le peuple de Dieu rassemblé, les évêques présents, les prêtres, les diacres, l'ensemble de la vie consacrée, des laïcs qui sont là, aussi bien du diocèse que moi je reçois et qui reçoit son évêque, que du diocèse qui va donner d'une certaine façon son évêque auxiliaire depuis Rennes. Bien sûr, c'est important pour l'évêque, mais c'est surtout important pour le peuple de Dieu qui lui est confié. Et puis, je trouve aussi que la présence annoncée de plusieurs élus, des autorités civiles, militaires, me paraît intéressant pour la place de l'Église dans la société d'aujourd'hui, hein, dans la société française telle qu'elle est. Et c'est une petite reconnaissance aussi que les chrétiens, ils ont, comme les autres, leur place dans la société française. Et ça, je trouve que c'est plutôt intéressant.
Voilà, alors je suis très reconnaissant à tous ceux qui ont organisé cette célébration de l'installation parce que de fait les délais étaient assez brefs puisque j'ai été nommé le 15 novembre et il me semblait important de pouvoir être là avant Noël si cela avait été possible et puisque c'est possible, eh bien c'est donc ce qui va se passer. Je pense que ce sera une grande joie et pour moi et pour le diocèse d'Aire et d'Ax de savoir que leur évêque sera là au moment de Noël.